Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Je voudrais commencer par un aphorisme de Nietzsche, à savoir « Rien ne vaut rien, il ne se passe jamais rien, et cependant tout arrive ». Fin de citation. Et dans cette notion de rien, rien ne provient de rien, et que rien donc ne peut devenir quelque chose, car chaque chose a une cause. Cela étant dit, je vous ai habitué à la véracité et la franchise dans mes conférences ou mes interventions, sur la base de sources fiables et des données vérifiables, c'est-à-dire étayées par des arguments et des preuves, à travers des documents et des témoignages d'acteurs ou d'auteurs, et de constats directement opérés par des moyens audiovisuels modernes. Et tous ces fondements et ces moyens de communication par l'analyse et le décryptage, à travers l'information et le renseignement, à la faveur de l'appréhension et l'interprétation. Tout cela s'opère grâce à la persévérance dans l'investigation, la patience dans la composition et la transparence dans l'exposition. Et c'est justement par cette persévérance dans l'investigation qu'il faut revenir sur ses pas, non pas pour rectifier le tir quand il n'y a pas d'erreur, mais pour le compléter. Même quand le travail est entamé ou touchant à sa fin, voire complètement achevé. C'est donc par ce principe irrésistible dans sa nécessité académique salvatrice qu'il m'a été possible de remarquer une insuffisance aussi qualitative que quantitative dans la récolte des données. Et il faut avoir la vigilance nécessaire pour remarquer une telle faille, en ayant l'honnêteté et l'humilité pour la combler. Et c'est pour l'ensemble de ces choses réunies que je me suis trouvé contraint d'ajourner encore la publication d'une vidéo qui devait être la deuxième partie de mon exposé sur les mouvements de revendication ou de contestation en France. La deuxième partie dont j'avais déjà annoncé le titre, comme vous le voyez en rappel devant vous. Quelle est maintenant en clair la cause de ce report? Elle tient en quelques phrases que je vais essayer de simplifier. Je vous ai parlé jusqu'ici de deux mouvements de revendication et de contestation, dans la première partie que vous avez vue. Or, j'ai remarqué postérieurement, en préparant la deuxième partie, jusqu'à hier soir, c'est-à-dire la veille des manifestations qui vont être organisées aujourd'hui, 15 mars, par les opposants à la réforme des retraites, qu'il y a un troisième mouvement de contestation d'une autre nature, mais solidaire et complémentaire aux deux mouvements en action, c'est-à-dire les Gilets jaunes et les opposants à la réforme des retraites, même à deux rythmes et deux intensités différents, tant dans la méthode d'opération que dans la fréquence de mobilisation. Ce mouvement, bien que nouveau et jeune, est pourtant né depuis quelques années, antérieur même aux deux mouvements précités. Mais il n'arrivait pas à se faire entendre, malgré son appartenance à une organisation d'importance, et dont il a découlé pourtant. Et ce n'est que depuis quelques jours qu'en essayant de se faire entendre par l'un de ses membres actifs, directement auprès du président de la République, dans une circonstance favorable, qu'il a été publiquement contrarié par ce dernier, lui refusant toute légitimité dans le factuel, pourtant légalement existant dans l'actuel. C'est ce troisième mouvement qui m'a échappé. À travers les projecteurs des médias, c'est de ce troisième mouvement dont je voudrais vous parler pour parachever le tir, en complétant le panorama. Un troisième mouvement qui constitue une étincelle à ne pas négliger, car elle risque de faire feu, en faisant feu de tout bois, un grand feu, long pour longtemps, pas un feu de paille, en rejoignant les deux autres mouvements. Pourtant, ironie de l'histoire, il est soutenu par l'un des héros du mouvement de mai 68, sinon son leader principal, que Marie Le Pen avait qualifié ironiquement de Karl Marx. J'ai nommé Daniel Cohn-Bendit, surnommé Danny le Rouge. Regardez-le sur deux photos. La première à sa jeunesse d'étudiant, au printemps de sa vie en mai 68, menant le mouvement vers la démission du général de Gaulle. La deuxième à sa sagesse d'intellectuel, à l'automne de sa vie, inspirant et approuvant le troisième mouvement dont je parle, en vue de contraindre le chef de l'État de tenir compte de la volonté des millions de Français opposés à son projet de réforme si contesté.
C'est donc dans la prochaine vidéo que je vous parlerai de ce troisième mouvement étincelle, dont je me garde de citer maintenant l'appellation, d'abord pour les besoins de l'enquête, ensuite pour la durée de temps requise, pour des résultats qui vous surprendront. À ce troisième mouvement sociopolitique auquel l'État français, à commencer par son chef, ne semble pas vouloir accorder l'attention nécessaire, s'ajoutent d'autres facteurs de taille, à savoir les mouvements de grève dans différentes professions qui, également concernés par la question de la retraite, se mobilisent contre le projet de réforme du gouvernement, élargissant ainsi le volume quantitatif des contestataires et prolongeant les grèves par reconduction à durée fixée et renouvelable. Des grèves augmentant de cette manière la pression sur le gouvernement. D'ailleurs, à ce propos et aujourd'hui même, en même temps que la manifestation populaire nationale prévue pour ce mercredi 15 mars, les éboueurs et agents de propreté de la ville de Paris ont voté, mardi, la reconduction de la grève, au moins jusqu'au 20 mars, sans oublier que le blocage se poursuit encore dans les raffineries, par adhésion à la mouvance. En somme, à chaque événement ses secrets. Et l'événement auquel il est ici question, c'est le projet de réforme des retraites. La réaction à l'événement est donc cristallisée par son rejet de la part de plusieurs millions de Français. Nous tâcherons également, dans la prochaine vidéo, de décoder les dessous de la réforme macronienne des retraites quand on aura achevé, entre-temps, l'étude déjà engagée. Un travail qui, rappelons-le, nous dévoilera le troisième type de mouvement de la contestation. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère.